Dans un univers où la recherche incessante de connexion et d'acceptation se mêle souvent à l'impulsion de captiver et d'impressionner, une question cruciale se pose. Pourquoi, malgré tous nos efforts, sommes-nous parfois confrontés au rejet dans nos interactions humaines? La philosophie stoïcienne nous présente une approche unique pour résoudre ce problème. Imaginez une réalité dans laquelle votre bonheur et votre estime de soi sont indépendants de l'approbation des autres. Des personnages comme Sénèque et Épictète nous guident pour comprendre que ce n'est pas le rejet lui-même qui nous fait mal, mais notre interprétation et notre réponse à celui-ci. Ce ne sont pas les choses qui nous dérangent, mais la vision que nous en avons, disait Sénèque. Cela suggère que la clé pour transcender l'angoisse du rejet réside en nous. C'est pourquoi cette vidéo s'adresse particulièrement à ceux qui se sentent perdus, qui offrent tout en quête de réciprocité et ne trouvent pas le retour espéré. Et rejoignez-nous dans ce voyage de connaissance de soi avec la philosophie stoïcienne. Numéro 1. Selon la philosophie stoïcienne, il ne faut pas s'attarder sur les relations, surtout celles de nature romantique, car un tel comportement peut être interprété comme un manque de maîtrise de soi et une incompréhension de ce qui est vraiment essentiel dans la vie. Des philosophes tels qu'Épictète et Marc Aurèle nous guident pour nous concentrer sur les aspects de notre existence que nous pouvons contrôler, en acceptant ceux qui sont hors de notre portée. La tentative de gagner l'affection de quelqu'un, en plus d'être généralement infructueuse, met en évidence une dépendance néfaste à l'égard de l'approbation extérieure. Épictète, dans son Manuel, nous encourage à faire la différence entre ce qui est et ce qui n'est pas sous notre contrôle. Les émotions et les comportements d'une autre personne, par exemple, échappent à notre sphère de contrôle. Insister sur ce point nous détourne non seulement de l'enseignement stoïcien fondamental, mais nous expose également à une vulnérabilité émotionnelle, où notre bonheur et notre estime de soi deviennent dépendants des réactions des autres. Par ailleurs, Marco Aurelio, dans ses Méditations, souligne l'importance de développer la force intérieure et l'autonomie. Persister dans une relation montre le manque de ces vertus essentielles, nous rendant, comme mentionné, captifs des émotions des autres et nous éloignant de l'idéal stoïcien de maîtrise de soi et d'équilibre émotionnel. Par conséquent, du point de vue stoïcien, la sagesse ne consiste pas à insister sur une relation, mais plutôt à cultiver la force intérieure et l'acceptation de soi. En adoptant cette position, nous devenons non seulement plus attirants pour les autres, mais nous renforçons également notre résilience émotionnelle. Numéro 2. N'offrez pas de cadeaux matériels en pensant que c'est le moyen d'être accepté. Si vous pensez qu'offrir des ours en peluche, des bonbons ou des fleurs est la bonne stratégie pour gagner le cœur de quelqu'un, il est temps de reconsidérer cette approche. L'idée selon laquelle les cadeaux physiques peuvent être un moyen efficace de gagner de l'affection et de l'acceptation constitue une profonde incompréhension de la nature de ce qui attire et entretient réellement des relations significatives. La philosophie stoïcienne, qui met l'accent sur la vertu et la maîtrise de soi, nous montre que l'attirance et le respect authentique ne s'obtiennent pas avec des possessions matérielles, mais plutôt grâce à la culture d'un caractère solide et de l'intégrité personnelle. Les philosophes stoïciens comme Sénèque et Marc Aurèle soulignent l'importance de l'authenticité et de la maîtrise de soi. Sénèque, dans ses Lettres à Lucilius, met en garde contre le danger de rechercher l'approbation et le bonheur dans des éléments extérieurs, comme les richesses ou les cadeaux. Il soutient que le vrai bonheur et la dignité naissent d'une existence fondée sur la vertu et l'authenticité. Lorsqu'on essaie de convaincre quelqu'un avec des cadeaux, on part du faux principe selon lequel l'estime de soi et l'acceptation dépendent d'éléments extérieurs, contredisant directement les principes stoïciens qui prônent la recherche de valeur intérieure et l'indépendance par rapport à la perception ou à la réaction des autres. Marco Aurelio, dans Essai Méditations,
nous rappelle que le bonheur de notre vie est déterminé par la qualité de nos pensées, renforçant l'idée que la satisfaction véritable et durable vient de l'intérieur et non de l'extérieur. Numéro 3. Ne recourez pas à la flatterie. Dans la vision stoïcienne du comportement et des interactions humaines, le recours à la flatterie, notamment dans le but d'attirer l'affection ou l'attention, est considéré comme une approche imparfaite, dénuée d'authenticité et potentiellement nuisible au développement de relations vraies et significatives. Les philosophes stoïciens, tels qu'Épictète et Marc Aurèle, nous conseillent que la vertu et l'estime de soi doivent être renforcées en interne, sans dépendre de la validation des autres. Épictète, dans Le Manuel, souligne l'importance de valoriser notre intégrité et notre authenticité plus que l'opinion extérieure. Selon cette philosophie, flatter quelqu'un dans l'espoir de gagner sa faveur est un acte de manque de sincérité et une démonstration de dépendance à l'égard de l'approbation extérieure. Marco Aurelio souligne la nécessité d'être authentique et honnête dans toutes nos interactions. La flatterie, lorsqu'elle est dépourvue de sincérité, nous rend malhonnêtes non seulement envers les autres, mais aussi envers nous-mêmes. Ce type de conduite est contraire à l'idéal stoïcien de vivre une vie basée sur la vérité et l'authenticité. De plus, essayer de séduire quelqu'un par la flatterie reflète un manque de confiance en soi et une faible estime de soi. Les stoïciens soutiennent que la véritable force et l'attraction émanent d'un caractère robuste, d'une autosuffisance émotionnelle et de la capacité d'être en harmonie avec soi-même et avec le monde naturel. Au lieu de rechercher l'approbation par des éloges vides de sens, nous sommes encouragés à développer des vertus comme la sagesse, la modération et la justice, qui sont infiniment plus attrayantes et dignes de respect à long terme. Numéro 4. Ne l'idéalisez pas. La propension à idéaliser quelqu'un, surtout dans des contextes romantiques, est un aspect que les stoïciens considéreraient sérieusement, en soulignant la nécessité de maintenir une vision réaliste et équilibrée de soi-même et des autres. Cette idéalisation est considérée comme une forme d'esclavage émotionnel dans laquelle nous perdons le contrôle de nos émotions et de notre jugement, nous laissant guider par des illusions au détriment de la réalité. Des philosophes tels qu'Épictète et Marc Aurèle soulignent l'importance de gérer consciemment nos perceptions et nos émotions. Épictète, dans ses discours, nous rappelle que ce ne sont pas les événements extérieurs qui nous dérangent, mais nos interprétations de ceux-ci. Lorsque nous idéalisons quelqu'un, nous permettons à ces perceptions déformées de dominer notre tranquillité et notre capacité à prendre des décisions lucides. Marco Aurelio, dans ses Méditations, nous conseille de voir les personnes et les situations telles qu'elles sont réellement, sans les embellir de vues exagérées. Idéaliser quelqu'un, le considérer comme parfait ou presque divin, c'est s'écarter de la réalité, générant des attentes irréalistes qui conduisent souvent à la déception. D'un point de vue stoïcien, l'acte d'idéaliser reflète un manque de force intérieure et un besoin qui contredit l'autosuffisance promue par le stoïcisme. Plutôt que de placer quiconque sur un piédestal, les stoïciens nous encouragent à traiter chacun de manière équitable et réaliste, en établissant de véritables liens basés sur le respect mutuel et une appréciation réaliste des qualités de chacun. Cela conduit à une meilleure stabilité émotionnelle et développe des attributs de personnalité plus robustes et authentiques, intrinsèquement plus attrayants et bénéfiques pour tout type de relation. Numéro 5. Ne faites pas les choses pour elle et attendez quelque chose en retour. La philosophie stoïcienne nous offre une perspective distincte sur la nature des actions et leur interprétation dans le cadre des relations interpersonnelles. Des philosophes, tels qu'Épictète et Marc Aurèle, soulignent l'importance d'agir avec intégrité et détermination, plutôt que de rechercher l'approbation ou le plaisir des autres à travers nos actions. Épictète, dans son Enchiridion, nous exhorte à nous concentrer sur nos propres actions et motivations, sans tenir compte des résultats ou de la façon dont ils sont perçus par les autres.
Agir dans l'espoir de gagner de l'affection ou de l'attention, surtout dans un contexte amoureux, est considéré comme une forme de dépendance externe, expressément découragée par le stoïcisme. Marc Aurèle souligne l'importance de l'authenticité et de l'autosuffisance, soulignant qu'accomplir des actes de gentillesse ou de service dans l'attente d'une récompense, en particulier l'affection ou l'attention de quelqu'un, va à l'encontre du principe stoïcien d'agir vertueusement pour le bien en soi. Les stoïciens soutiennent que la vraie vertu et la vraie dignité naissent d'actes guidés par la raison et la justice, sans espoir de récompense extérieure. De plus, l'idée selon laquelle nous devrions accorder des faveurs uniquement à nos proches, comme la famille et les amis, fait écho à l'enseignement stoïcien sur l'importance de la communauté et des relations significatives. Il est essentiel de comprendre que la gentillesse et la générosité doivent être pratiquées sans attente de réciprocité, notamment dans le domaine émotionnel. Cette approche renforce non seulement notre intégrité et notre authenticité, mais favorise également des relations plus profondes et plus significatives basées sur le respect et la compréhension mutuelle, plutôt que sur des transactions émotionnelles ou matérielles. Numéro 6. Ne donnez pas à l'argent un rôle central. La vision stoïcienne des relations et de la gestion des ressources, comme l'argent, met en évidence la pertinence de l'authenticité, de l'autosuffisance et de l'utilisation prudente des ressources personnelles. Les stoïciens comme Épictète et Marc Aurèle conseillent que nos choix et nos actions soient guidés par la vertu et la sagesse, et non par le désir d'obtenir l'approbation ou l'affection par des moyens matériels. Épictète, dans ses enseignements, souligne l'importance de se concentrer sur ce qui est à notre portée et d'agir selon la raison. Utiliser de l'argent dans l'espoir d'obtenir de l'affection ou de l'attention démontre une dépendance et une recherche erronée d'appréciation extérieure. Cela contredit le principe stoïcien selon lequel trouver le bonheur et la valeur intérieure. Chrysippe, dans ses œuvres, réfléchit sur le besoin d'authenticité et d'autosuffisance. Essayer d'influencer les sentiments ou la perception d'une autre personne par le biais de ressources financières est un acte d'illusion et d'inauthenticité. Les stoïciens croient que la vraie dignité et le respect viennent du fait d'être fidèle à soi-même et de mener une vie guidée par la vertu et l'honneur, ainsi que par la maîtrise de soi. De plus, l'idée selon laquelle on peut perdre le respect de quelqu'un en offrant de l'argent dans l'espoir d'affection met en évidence la leçon stoïcienne sur l'importance du respect de soi et de l'intégrité. Les stoïciens encouragent à préserver le respect de soi et à ne pas compromettre l'intégrité personnelle dans la recherche de l'approbation ou de l'amour. Cette approche favorise une vie de contentement et de dignité, où les relations sont basées sur de véritables valeurs plutôt que sur des transactions matérielles. Numéro 7. Ne rejetez pas l'expression émotionnelle. Contrairement au bon sens et au discours contemporain, qui suggèrent que les femmes sont attirées par les hommes qui démontrent leurs émotions et leur vulnérabilité, il existe une idée fausse, selon laquelle il ne faut jamais être émotionnellement ouvert ou vulnérable, surtout devant des femmes. Cette notion suggère que, malgré les affirmations extérieures, au fond, les femmes ne sont pas attirées par les hommes sensibles et affectueux, préférant ceux qui affichent une virilité sans faille. Cependant, cette perspective ne trouve aucun soutien dans les enseignements stoïciens. Pour les stoïciens, la véritable force réside dans la capacité à affronter et à comprendre nos émotions, et non à les réprimer ou à les nier. La croyance selon laquelle la sensibilité ou l'expression émotionnelle est intrinsèquement désagréable ou indique une faiblesse est en contradiction avec la philosophie stoïcienne. Cela nous enseigne que la véritable authenticité et l'autosuffisance impliquent de rechercher l'approbation interne plutôt qu'externe, de vivre conformément à nos propres valeurs et principes.
L'idée stoïcienne de force inclut la capacité d'être authentique et fidèle à soi-même, y compris l'expression honnête de ses émotions. Cela signifie qu'au lieu d'adopter une posture inexpressive pour paraître plus attirant, nous devrions aspirer à une vie guidée par la vertu, honorant nos émotions comme faisant partie intégrante de qui nous sommes. Une telle authenticité renforce non seulement le caractère, mais favorise également des relations plus profondes et plus significatives, basées sur le respect mutuel et une véritable compréhension. Numéro 8. Ne soyez pas trop disponible. Si vous êtes toujours à la disposition de quelqu'un ou si vous reportez constamment vos propres engagements à être avec eux, il est probable que vous ne serez pas perçu comme une personne attirante. Une disponibilité constante peut être interprétée comme un signe d'insécurité, un manque de caractère, une expérience limitée et peu d'alternatives, indiquant un attachement excessif à toute attention féminine reçue. Cette perception de désespoir et de faiblesse peut amener une femme à valoriser votre conformité, mais il est peu probable qu'elle inspire le respect ou l'attirance, vous reléguant au rôle d'un simple confident émotionnel plutôt que d'un partenaire désirable. Être toujours disponible, surtout dans un contexte romantique, peut véhiculer un désespoir et une peur palpable de perdre la personne, des attitudes largement considérées comme peu attrayantes. Par conséquent, il est conseillé de ne pas abandonner vos activités ou vos passe-temps simplement pour donner la priorité à quelqu'un qui n'apprécie peut-être pas votre temps de manière appropriée. Évitez de montrer le désespoir et la soumission. De tels comportements sont généralement rejetés. Au lieu de cela, consacrez-vous à développer et à perfectionner vos compétences, en veillant à ce que personne ne devienne une priorité absolue dans votre vie. N'oubliez pas qu'un homme impliqué dans ses propres intérêts et son développement est intrinsèquement plus attirant. Numéro 9. Ne vous changez pas radicalement pour plaire. Beaucoup d'hommes, pour tenter de plaire à une personne d'intérêt, changent leur façon de s'habiller, leurs goûts musicaux, leurs opinions politiques, philosophiques et même religieuses. Un tel comportement constitue non seulement une trahison de sa propre essence, mais est également contre-productif. Sacrifier l'authenticité en quête d'acceptation contredit directement une vie fondée sur la raison et la vertu, telle que le prône le stoïcisme. La vraie force et la dignité émanent de la cohérence avec nos valeurs et principes, et non de l'adhésion aux attentes des autres. Les stoïciens nous enseignent que rechercher l'approbation extérieure est un chemin sûr vers l'insatisfaction et l'instabilité émotionnelle. Cependant, en restant authentiques et fidèles à nous-mêmes, non seulement nous préservons notre intégrité, mais nous attirons également des personnes qui valorisent notre vraie nature. En bref, d'un point de vue stoïcien, il est vital de maintenir l'authenticité et l'intégrité personnelle dans toutes les facettes de la vie, y compris les relations. Changer qui nous sommes pour satisfaire les autres n'est pas seulement nuisible. Cela viole également les fondements stoïciens de l'authenticité et de l'estime de soi. L'authenticité, la dignité et le véritable attrait résident dans notre fidélité à nos propres valeurs et principes. Numéro 10. Ne vous contentez pas de la zone des amis si vos sentiments sont plus profonds. Marc Aurèle, figure éminente du stoïcisme, souligne l'importance de l'authenticité et du respect de soi. Si vous vous trouvez dans une situation où vos sentiments amoureux ne sont pas réciproques, ou pire, si vous vous sentez utilisé, il est essentiel d'agir avec intégrité. Cela peut impliquer de réévaluer soigneusement la relation et de prendre des décisions qui profitent réellement à votre bien-être, plutôt que de rester dans une dynamique qui nuit à votre estime de soi et à votre santé émotionnelle. Lorsqu'une personne se retrouve reléguée dans la zone des amis, même si elle nourrit des sentiments amoureux non partagés, la philosophie stoïcienne lui conseille de procéder avec dignité et respect de soi. Cela peut impliquer de fixer des limites claires ou, si nécessaire, de vous éloigner de la relation pour préserver votre intégrité stoïque et votre estime de soi. Choisir de ne pas entretenir d'amitié
avec quelqu'un pour qui vous avez des sentiments amoureux ne consiste pas à éviter l'amitié en soi, mais à gérer la situation avec conscience de soi, maîtrise de soi et concentration sur ce qui est le mieux pour votre croissance personnelle et bien-être. La décision de maintenir ou de mettre fin à une telle amitié doit être fondée sur une évaluation honnête et réfléchie de la situation, et non sur des concepts socialement construits de masculinité ou de proactivité. En bref, le stoïcisme nous guide pour relever des défis comme la zone d'amis avec maîtrise de soi, authenticité et concentration sur ce qui est sain et respectueux de nous-mêmes, tout en maintenant toujours l'intégrité et le respect de soi. J'espère que vous avez trouvé utiles les réflexions partagées. Si l'un des points dont nous avons discuté vous a interpellé, ou si vous réfléchissez à vos propres expériences et relations à la lumière de la philosophie stoïcienne, nous serions ravis d'avoir votre avis. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager lequel des enseignements stoïciens vous a le plus marqué et pourquoi. Votre parcours de croissance personnelle et les changements que vous envisagez d'apporter dans votre vie nous inspirent tous.